Pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Merci Seigneur pour ces instants. Merci à Marguerite Martinez et Wellina aussi de nous accompagner. Merci à Patrick et Olivier aussi à la sono. Alors on aura notre temps de vie d'église exceptionnellement vers la fin de la célébration aujourd'hui. Et on va tout de suite passer à la prédication. On va s'arrêter un peu sur la parole de Dieu. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la nature, donc il y en a sûrement beaucoup plus parmi nous, amateurs même, plus que spécialistes amateurs, comme ma femme Cathy, mais sûrement plein d'autres. Mais j'ai entendu parler une fois du colibri et du vautour. Alors, je vais vous montrer l'image, mais préparez-vous, il y aura une image de vautour, n'ayez pas peur. Voilà, hop. Alors, j'arrive plus à faire avancer la télécommande, donc on va travailler en équipe, c'est pas grave. Donc voilà un colibri, voilà. Ah, et Nicara n'a pas peur déjà, voilà. Donc voilà, donc ce sont deux oiseaux du désert, hein, donc des oiseaux différents, mais quand même deux oiseaux du désert à ce que j'ai appris, hein, je ne suis pas un spécialiste. Il y a une chose qui m'a marqué, une différence vraiment parmi d'autres, mais celle qui m'a le plus marqué entre ces deux oiseaux. Donc c'est que le colibri, il cherche le meilleur des fleurs, il cherche le meilleur, le nectar pour s'en nourrir. Il cherche le meilleur. Le vautour, lui, il cherche un peu, il repère un peu les carcasses d'animaux, un peu qui commencent à pourrir, il cherche ce qui est pourri. Donc le colibri cherche, repère avant tout le meilleur, et le vautour repère un peu ce qui est pourri. Alors si je posais une question un peu directe hein, pour commencer votre week-end encore, est-ce que vous êtes plus un regard de colibri ou un regard de vautour? Voilà. Alors je précise, hein, pour être sympa avec vous, mais je précise, est-ce que quand vous regardez une personne, ce qu'elle est ou ce qu'elle fait, qu'est-ce qui vous marque d'abord? Ce qui est positif ou ce qui est négatif? C'est la question dans votre personnalité. Paul, dont on avait déjà parlé la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, lui, il a un regard de colibri. Il sait voir, alors l'image suivante, il sait voir ce qui est... faut mettre l'image suivante, s'il vous plaît. Merci. Il sait voir ce qui est positif chez les autres. Alors on avait vu la semaine dernière, Paul était un apôtre, un homme engagé pour Dieu, qui était au service de Dieu, envoyé envers les hommes et les femmes de toutes les cultures. Pas que les chrétiens juifs qui étaient en grande majorité à l'époque. On est à peu près 30 ans après la mort de Jésus-Christ. Et si quand je vous regarde, nous aussi, nous représentons un peu toutes les cultures. Peut-être certains ont des origines juives parmi nous, peut-être, mais c'est une minorité. Donc Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, écrit un peu le grand plan de Dieu. Le grand plan de Dieu. C'est sa dernière lettre qu'il écrit aux églises. Il a écrit, c'était sa 7e et dernière lettre. Donc il y a un moment où il écrit un peu comme, pas un bilan, mais vraiment l'aboutissement du plan de Dieu, enfin, pour les chrétiens, les hommes et les femmes de toute culture. Ce grand plan de Dieu, on avait vu la semaine dernière, en Jésus-Christ, que Dieu a préparé d'avance et il a choisi, il a donné le privilège à certains d'entrer dans ce plan. C'est un privilège immérité, une faveur, une grâce, comme disait Paul. Et il nous demandait de mettre par nos vies à l'honneur cette grâce, célébrer la gloire de sa grâce, si vous voulez des termes un peu plus religieux. Et voilà ce qu'on a vu. On a vu tout le privilège que Dieu nous offre, nous qui avons été choisis en avance, de manière imméritée. Et l'idée, la question sur laquelle on était resté, c'était comment mon histoire avec mon quotidien et puis mes grandes aspirations, je peux les faire rentrer dans le grand plan de Dieu. C'était la question de la semaine dernière. Et c'est la question quelque part que Paul laissait aux Éphésiens aussi il y a 2000 ans. Faire rentrer mon histoire dans la grande histoire de Dieu. Et on n'a pas la réaction des destinataires, peut-être qu'ils avaient dit « Ouais, c'est beau Paul, c'est super, mais c'est trop dur pour moi. Ce que je vis, la situation, le contexte actuel, c'est trop puissant, c'est trop lourd. J'ai du mal, j'ai pas le temps. Ou franchement, j'ai pas envie, j'ai d'autres choses qui me motivent plus que ça. » Et peut-être qu'ils avaient dit ça, peut-être que nous le disons aussi ce matin.
2000 ans après. Et qu'est-ce que Paul nous répondrait? Qu'est-ce que Paul te répondrait si tu penses ça? Il dirait, vas-y, il faut que tu te bouges un peu, il faut que tu changes un peu d'état d'esprit, bouge-toi un peu. Non, 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 non. Qu'est-ce que Paul enchaîne avec, après cette présentation? C'est la prière. Il va prier pour eux. Donc on est maintenant au verset 15, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, au chapitre 1, verset 15. Donc Paul va prier pour eux. Parce que face à ces blocages, face à ces freins, face à ce manque d'envie, la solution, la clé, elle n'est pas en nous, elle est en Dieu. Et Paul croit que Dieu peut transformer l'intérieur, croit que Dieu peut nous éclairer, nous illuminer, comme il va le dire, nous ouvrir les yeux. Dieu est assez puissant pour cela, pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Mais là, on a besoin d'aide de Dieu, et Paul va prier pour cela. Première chose qu'il fait, il prie pour ses destinataires, et il commence même en regardant ce que Dieu a déjà commencé en eux. Parce que la transformation commence de Dieu, se termine par Dieu, et continue par Dieu. Par la prière, Dieu peut faire de grandes choses. Alors je veux vous inviter, si vous me permettez, à la prière justement, avant de commencer le parcours de ce texte. Seigneur, nous avons chanté que tu étais le roi de rois, que tu es au-dessus de tout, Seigneur. C'est le message aussi de ta parole, Seigneur. C'est la réalité sur qui tu es, Seigneur. Et on a besoin, Seigneur, par ton esprit, que cette réalité puisse rentrer le plus profond dans nos cœurs, Seigneur. Elle est là, mais elle doit rentrer encore plus profondément dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Et nous prions pour ça, Seigneur, parce que tu es assez puissant pour faire cette transformation, Seigneur. Nous prions pour ta parole, qui est aussi puissante, parce qu'elle est inspirée par ton esprit, pour transformer nos cœurs, pour que nous puissions repartir avec une mentalité sans cesse renouvelée, Seigneur. Il n'y a pas de statu quo, Seigneur. Malgré les années de statu quo, les décennies peut-être, Seigneur, un nouveau départ est toujours possible avec toi, Seigneur. Je te prie vraiment pour ça, Seigneur. Merci pour ce plan que tu mets devant nous, Seigneur, que tu nous invites à intégrer, Seigneur, et à prendre pour nous jusqu'au plus profond de notre être, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, et on a besoin de ton éclairage, Seigneur, que tu ouvres les yeux de nos cœurs si nous permettons cette expression, Seigneur, pour mieux saisir, pour mieux vivre ton plan, Seigneur. Amen. Donc, la bénédiction qui est devant nous, cette prière, cette grande prière que Paul nous laisse, et on peut la voir. Donc, on commence à partir du verset 15 et verset 16 qui nous montre un peu l'état d'esprit de Paul. Verset 15, donc on est Éphésiens au chapitre 1, verset 15. Pour toutes ces raisons, donc c'est les 14 premiers versets que nous avons vus la semaine dernière. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans la prière. Paul commence en disant qu'il est reconnaissant pour ce que Dieu a fait chez ceux qu'il appelle ses frères et sœurs, ceux qui ont été intégrés dans ce grand plan dont nous avons entendu parler la semaine dernière. Toutes ces bénédictions, tous ces privilèges. Et au verset 18, on verra la fin du verset 18, nous parle de la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Le plan de Dieu, c'est une notion de partage. Ce n'est pas une démarche individualiste, moi et mon Dieu. Non, 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 non. C'est quelque chose qui se vit ensemble, avec une solidarité que Dieu a créée, qui a appelé à être incarnée. On a parlé la semaine dernière d'un héritage, mais c'est un héritage en commun que Dieu nous prépare dans nos vies. Peut-être que dans ta famille, tes parents ont eu d'autres enfants, qu'on appelle tes frères et sœurs, et dans la loi française, si un jour il doit avoir un héritage, tu devras partager cet héritage avec tes frères et sœurs. Quelle que soit ton envie ou comment ils se sont comportés avec toi, tes parents, ce n'est pas le problème. C'est inéluctable, ce partage. Le plan que Dieu t'offre n'est pas que pour toi. Et ça devrait créer une solidarité. Et Paul est animé de cette solidarité.
Pour toutes ces raisons, moi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Paul est connecté aux autres, en lien aux autres, intégré dans le plan de Dieu. Et on remarque qu'il voit le positif chez les autres. Il voit leur amour, leur foi. Il commence à parler de cela en premier. Alors peut-être que tu te dis, oui, c'est bien de voir le positif, c'est sympa, c'est très gentil, c'est mignon, mais il faut aussi voir les problèmes pour pouvoir progresser quand même. Vraiment. Ne t'inquiète pas pour Paul à ce sujet-là. Ne t'inquiète pas pour lui. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, rien que dans notre texte d'aujourd'hui, on verra par la suite qu'il va prier pour leur progrès. Donc ne t'inquiète pas de cela. N'oppose pas cela. Mais Paul commence par le positif. Il voit l'amour et la foi de ses frères et sœurs, de ses églises. Et il ne cite pas de nom dans cette lettre, en tout cas de ses destinataires, à la différence des autres lettres. Donc c'est vraiment une lettre qu'on peut vraiment voir comme une portée générale. Une portée générale. Savoir voir le positif d'abord. Et quand on est dans le plan de Dieu, que Dieu puisse développer cette aptitude en nous, comme Paul. Et on pourrait voir dans d'autres lettres, mais comme Paul, ou comme le Seigneur, on pourrait voir dans d'autres contextes, mais on ne va pas le faire. Alors c'est vrai, si la situation est vraiment horrible, infernale, dramatique, bien sûr, c'est un peu différent. Mais en général, rentrer dans le plan de Dieu, c'est savoir cultiver le positif d'abord. Parce que pour voir le négatif, en fait, on n'a pas besoin d'être expert. Même à la maternelle, un enfant de 4 ans, il va dire à son camarade « Ah, t'as mal colorié, t'as dépassé les lignes ». On n'a pas eu besoin de vous apprendre, quand vous étiez enfant, quand il y a des choses négatives, essayez de les voir, c'est important. Jamais on a eu besoin de vous apprendre cela. Ni à vous, ni à moi. Par contre, pour voir le positif d'abord, pour la plupart d'entre nous, on a besoin d'être interpellé par l'attitude de Paul, l'attitude de Jésus, comme dans ce texte. Et ce n'est pas juste qu'il voit le positif, il prie pour eux. Je fais mention de vous dans mes prières. Il prie pour les autres. On prie pour soi, on prie pour nos difficultés, on prie pour nos défis personnels, pour ceux de nos proches, et c'est normal. Et c'est très bien, bien sûr, merci Seigneur. Mais dans le plan de Dieu, il y a une place, une grande place aussi pour la prière pour les autres. Paul nous montre l'exemple. Dans ma prière, dans ma vie de prière, dans la tienne, une grande place pour la prière pour les autres. Et on peut regarder aussi pourquoi Paul prie pour les autres. On va le voir aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'ils avaient peut-être aussi des problèmes de santé, des problèmes financiers sûrement, et puis d'autres problèmes, parce que dans l'époque où lesquelles ils étaient, la foi chrétienne n'était pas au beau fixe, loin de là. Mais Paul prie pour leur amour, leur foi pour les autres, leur amour pour les autres. Il n'attend pas que ses frères et sœurs aient une foi parfaite ou un amour parfait. Dès maintenant, il remercie Dieu pour cela. Quelle bénédiction pour eux d'avoir un frère qui prie positivement et qui remercie Dieu pour l'œuvre qu'il a commencée en eux. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction tu pourrais être pour un frère ou une sœur si tu priais pour son amour, tu remerciais Dieu pour son amour et cette foi. Quelle bénédiction tu pourrais être pour les autres. Et même pour toi d'ailleurs, comme on l'a dit, parce que l'amertume se cultive comme de la pourriture, si j'ose faire le parallèle avec la carcasse d'un animal. Quand on la cultive, quand on se contente juste de regarder ce qui ne va pas chez les autres, on est juste là pour regarder, on sait ce qui va mal. En fait, on cultive une amertume qui est malsaine en nous. Et la Bible nous dit qu'aucune pousse d'amertume, une pousse, soit présente dans nos cœurs. Et le meilleur antidote, c'est le regard de Jésus, le regard de Paul, où non seulement on voit le positif, mais on remercie Dieu, il remercie Dieu. Je ne cesse de dire ma reconnaissance de Dieu à votre sujet. Il remercie Dieu, parce que cette foi et cet amour,
n'est pas le fruit d'actions humaines, mais c'est d'abord, avant tout, l'œuvre de Dieu. Et quand je remercie Dieu pour la foi et l'amour qu'il a commencé chez mon frère ou ma sœur, c'est Dieu que je célèbre et que j'honore. Donc, peut-être que tu penses à un frère ou une sœur de l'église ou un proche que tu connais, très proche, où tu vois des choses à changer. C'est clair. Et c'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai. Hein. C'est pas faux. Sûrement vrai. Est-ce que tu as déjà pris quelques minutes pour remercier Dieu pour ce frère et cette sœur? Est-ce que tu as quelques minutes? Et Paul, il le faisait régulièrement. Hein. Donc c'est juste un début pour toi, un début de progrès. Quelques minutes pour remercier Dieu pour la foi et l'amour qu'il a commencé chez ce frère et sœur. Foi et amour sûrement imparfait, mais c'est l'œuvre de Dieu que tu célèbres. Ce sera une bénédiction pour toi dans ton cœur et pour ce frère et cette sœur, parce que Dieu active sa bénédiction et ses transformations par ce regard. Peut-être que tu ne connais pas trop les frères et sœurs de l'Église, mais prie déjà que Dieu te donne un regard de colibri, qui va être une bénédiction pour ceux qui t'entourent, quel que soit ton contexte. Mais comme on a dit, à partir du verset 17, Paul ne va pas se contenter de voir ce qui va. Il veut prier pour que les frères et sœurs puissent progresser dans le plan de Dieu. Donc à partir du verset 17, regardez. « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Donc comme on a dit, Paul veut qu'il progresse. Et la clé du progrès pour lui, c'est qu'il connaisse mieux Dieu. Et pour connaître mieux Dieu, c'est même pas par nous-mêmes. Il dit que Dieu vous donne la sagesse et la révélation pour que vous puissiez le connaître. Ça part de Dieu. C'est Dieu qui doit quelque part se découvrir pour que nous le connaissions mieux. Et voilà son sujet de prière pour ses frères et sœurs. Sujet de prière principal, qu'ils puissent mieux connaître Dieu. Il ne les connaît, certains destinataires de cette tête, il ne les connaîtra pas, mais il prie quand même pour ça, parce qu'il est persuadé que chacun a besoin de connaître plus Dieu, d'être illuminé par Dieu. Si tu penses que moi je connais déjà assez bien Dieu, je n'ai pas besoin de le connaître plus, déjà tu es myope ou presbyte, je ne sais pas quel est le problème, mais tu as déjà un problème. Chacun, toi, moi, on a besoin de connaître mieux Dieu. Pour Paul, c'est ça la clé de la transformation. Connaître mieux Dieu. Comme le dira un autre frère, prêchera dessus, c'est au chapitre 2, verset 2, « Vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde, et vous suivez cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Voilà le contexte dans lequel vivaient les personnes qui ont reçu cette lettre. Comme on a dit, ce n'était pas un monde centré sur Jésus, loin de là. Il y avait un empire romain, une puissance qui dominait, qui n'en avait rien à faire de Jésus. Voilà le contexte. Et puis il y avait plein de divinités diverses et variées. Voilà dans le contexte dans lequel ils ont grandi, ces chrétiens non juifs. Donc ils ont vraiment besoin de la prière de Paul pour que Dieu se révèle encore plus. Et nous, est-ce qu'on est dans un contexte plus facile? Plus facile. Nous aussi, peut-être certains d'entre nous, on a des flous déjà. On vient depuis quelque temps, mais on n'a pas bien compris c'est qui Jésus, qui est Dieu, qui est la Bible. Il y a beaucoup de flou encore avant de faire un pas de plus. Ou même pour ceux qui, la plupart d'entre nous, sont déjà rentrés dans ce plan, on est facilement séduit, pour ne pas dire aveuglé par les divinités. Aujourd'hui, on n'a pas de temple, Artémis, tout ça, mais on a d'autres divinités plus subtiles, qui ne sont pas des mauvaises choses en elles-mêmes. Mais quand elles prennent la place centrale de nos vies, elles nous font passer à côté de l'essentiel. J'en nommerai quelques-unes. La carrière, le meilleur compte en banque, la popularité, le bien-être. Pas des choses mauvaises, hein, je répète, mais qui ne devraient pas être la place centrale pour ceux qui sont dans le plan de Dieu, parce qu'elles nous font passer à côté de l'essentiel. Et Paul tout de suite leur rappelle que tout cela est de passage. Toutes ces richesses, tous les plaisirs que peut nous offrir le monde, qui sont réels,
qui ne sont pas mauvais, mais se rappeler que tout ça ne fait que de passer. Verset 18. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et c'est pas tout, verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Et peut-être si on est chrétien depuis longtemps, on se dit non, c'est trop beau. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Pour ceux qui sont dans le plan de Dieu, il y a une extraordinaire puissance, grande puissance que Dieu met en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Il ne dit pas qu'il faut faire des choses, telle prière, telle action, jeûner comme ça. Non, 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 non. À nous qui mettons notre place, notre confiance en lui. Voilà la grandeur, la puissance qui est en nous. Et il parle d'une espérance merveilleuse, une glorieuse richesse de l'héritage. Un héritage riche et glorieux. Cela changerait tellement notre perspective sur notre quotidien si on vivait selon ce sens-là. Si on n'oubliait pas trop souvent l'avenir éternel promis à ceux qui sont dans le plan de Dieu. Cette puissance, quel potentiel merveilleux. On ne s'en saisit pas. Ou si peu. Quel gâchis. Imaginez, on est plus tard, en 2026. On est en 2026, vous êtes chez Loa et vous travaillez à la Défense. Alors vous êtes obligé d'aller jusqu'à la gare de Chelles, après de prendre le RER E jusqu'au bout du RER E, et après le RER A jusqu'à la Défense. 1h30 de trajet, plus d'1h30 de trajet. Allez, plus de 3 heures, aller-retour par jour, presque une vingtaine d'heures par semaine. Alors que nous sommes en 2026, il y a le Grand Paris. Vous pourrez aller à la Défense en 30 minutes. Quel gâchis de temps, quel gâchis de force, quel gâchis d'énergie. Et nous, ce n'est pas le Grand Paris que Dieu nous propose, c'est son grand plan qui est déjà en action. Ce n'est pas promis en 2026, il est déjà là. Saisissons cette opportunité. Profitons du potentiel extraordinaire que Dieu a mis en nous. Voilà la prière de Paul pour les Éphésiens, on va dire, et sûrement d'autres, mais enfin bref. Et pour nous, ça c'est sûr, la prière que l'on peut se faire les uns aux autres. Et pour être sûr qu'on comprenne bien de quelle puissance il parle, parce qu'on pourrait se méprendre, quand on peut voir ce qui se dit des fois sur Internet, on pourrait se méprendre. Quelle est cette puissance qui est en nous, que Dieu a placée en nous? Paul le précise tout de suite, à la suite du verset 19, la partie que nous n'avons pas lue, la fin. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Pour qu'on comprenne, pour que les destinataires, on va les appeler comme ça, comprennent bien de quelle puissance on parle, il précise que cette puissance, elle a agi lorsqu'elle a fait ressusciter Jésus d'entre les morts. Voilà, Jésus était mort et c'est la puissance de Dieu qui lui a donné la vie. Il ne lui a pas juste donné la vie, elle a fait, comme nous dit le texte, il est assis à la droite de Dieu, une manière de dire qu'il est la position d'autorité. De mort sur la croix, Jésus est passé, on a chanté tout à l'heure, le roi des rois, au-dessus de toute chose. Voilà ce qu'est Jésus. Il est mort sur la croix parce que, comme on avait dit tout à l'heure au chapitre 2, verset 2, nous sommes tous nés rebelles à Dieu. Et cette rébellion, dès notre naissance, crée un fossé infranchissable avec Dieu. Et il a fallu la mort de Jésus-Christ, son amour extraordinaire qui l'a amené à laisser la gloire du Père pour venir devenir un homme et mourir pour nous. Nous montrer l'exemple de vie et donner sa vie pour nous. Il a fallu la puissance extraordinaire de Dieu pour nous arracher de l'atmosphère rebelle dans laquelle nous étions nés, pour nous faire rentrer, enfin, dans son grand plan. Et cette résurrection de Jésus-Christ, qui a été puissante, elle montre la satisfaction pleine de Dieu par rapport
à ce plan de sauvetage incarné par Jésus-Christ. Et juste avant de continuer, c'est peut-être l'occasion, peut-être pour certains, de saisir que la plus grande bénédiction qu'on peut avoir, c'est se mettre au bénéfice justement de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, pour ton péché. Enfin, c'est lui Jésus-Christ qui t'appelle ce matin. Peut-être c'est le jour enfin de franchir le pas, d'arrêter de tourner auprès de lui. Veux-tu te mettre, toi aussi, au bénéfice de ce que Jésus a fait à la croix pour toi? Verset 20, la fin du verset 21, le début du verset 21. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses. Dieu a tout placé, sous ses pieds. Dieu a tout placé, tout, sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses. Il était important pour les destinataires de la lettre d'entendre ça. Comme on l'a dit, ils étaient dans un monde, un empire puissant. Ils voyaient la puissance. Ils voyaient la puissance de la culture de l'époque. Et ils pouvaient dire, c'est trop dur d'avancer dans le plan de Dieu. C'est trop dur, j'ai pas l'élan, j'ai pas le courage, j'ai pas l'effort. C'est trop dur pour moi, j'y arrive pas. J'ai pas le temps, c'est trop dur. Et Paul leur dit, Jésus-Christ, c'est la puissance des puissances. Le roi des rois, comme on a chanté. Le big boss avec des B majuscules. Police 72. Voilà Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout ce qui peut nous retenir. Tout ce qui même nous enferme, nous freine depuis des mois, des années, des décennies peut-être. Jésus est au-dessus de tout. Il a vaincu les puissances, le diable, Satan, celui qui est le mal absolu. Appelez-le comme vous voulez. Un jour, il sera en défaite totale. Il est encore à l'œuvre, il arrive encore à séduire et à aveugler même parfois les hommes. Mais un jour, Jésus sonnera la fin du match parce qu'il a déjà remporté à la croix. Et quelle joie ce sera pour ceux à qui il a déjà commencé à ouvrir les yeux, même si on n'a pas encore les yeux grands ouverts, mais Dieu a commencé cette œuvre. Et quelle joie ce sera ce jour-là pour eux. Mais quelle tristesse infinie ce sera pour les autres. Vous comprenez pourquoi nous sommes appelés à être une église ouverte, pour que d'autres puissent connaître Jésus-Christ avant son retour. Avant son retour. Et le verset 22, on l'a déjà lu, mais on le relit. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Christ, le chef de l'Église. C'est lui le pasteur, le grand pasteur, avec un grand P aussi. Les autres les pasteurs sont juste des sous-pasteurs, s'ils me permettent cette expression péjorative. C'est Jésus le chef, le boss. Et lui qui nous dirige par son amour et sa puissance, comme on a chanté tout à l'heure. Et il veut nous conduire. Et l'Église est ce lieu où Jésus agit aussi particulièrement. L'Église, en qui habite la plénitude de Dieu. Le corps, c'est une image que Paul utilise pour dire vraiment l'Église, c'est un corps humain avec des membres différents, mais liés ensemble. Liés ensemble. Et c'est dans l'Église, particulièrement, que Jésus, dans nos relations, que Jésus manifeste aussi son plan. Lorsque j'avais 18 ans, j'étais à l'église de Lagny, j'étais déjà chrétien, et je me rappelle 2 personnes proches de l'église, 2 personnes différentes, avaient été déçues par l'attitude de chrétiens, parce que oui, les chrétiens, nous sommes loin d'être parfaits, nous avons encore des progrès à faire chacun et chacune. Et les deux, à un moment, je me rappellerai toujours, 2 conversations différentes, avec sincérité, on dit, moi maintenant j'arrête l'église, j'ai juste mon Dieu et ma Bible, ça me suffit. Et il parlait avec sincérité. Et le jeune que j'étais était impressionné par cette conviction et cet enthousiasme. Mais les années sont passées et j'ai vu ce frère et cette sœur s'éloigner petit à petit de Dieu. De Dieu. J'ai vu.
Heureusement, dans sa grâce, Dieu les a ramenés vers lui. Ils sont allés dans une autre église, peu importe. L'église, avec un grand E, c'est celle qui est évoquée ici. L'église fait pleinement partie du plan de Dieu, du grand plan de Dieu. Ce n'est pas juste une organisation humaine, c'est dans le projet de Dieu, dans son projet initial. Et vivre le plan de Dieu en église, c'est plus, les amis, que venir prier le dimanche matin régulièrement. Et voilà pourquoi nous voulons saisir les occasions variées de passer du temps ensemble. Parce que c'est vrai, nos emplois du temps sont déjà bien chargés, mais dans un monde de solitude, d'indifférence et même de difficulté à savoir juste rentrer en relation les uns avec les autres, une église, c'est un privilège que Dieu nous offre, malgré son imperfection. Et en apprenant à se connaître, on va apprendre à mieux se connaître les uns les autres, pour avec l'aide de Dieu, mieux prier les uns pour les autres. Le privilège d'entrer dans le plan de Dieu. Voilà la prière de Paul pour nous ce matin. Et dans la continuité, on voudrait se poser 2 questions pour finir un peu ce première étape. Comment pourrait-on prier pour toi? C'est la première question. Et en écho à ce que Paul a parlé, a évoqué dans sa prière, on voudrait prier, on peut prier pour plein de choses très importantes bien sûr, mais on veut aussi penser à comment prier pour que tu puisses mieux connaître Dieu, toi personnellement. Et on voudrait prier, peut-être il y a des choses qui en toi te freinent, t'empêchent d'aller plus loin dans la connaissance de Dieu, qui va transformer ta vie. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance spirituelle, je veux dire, qui transforme nos cœurs et transforme nos affections, nos priorités, nos aspirations les plus profondes. Peut-être c'est des choses ancrées depuis longtemps, des décennies, depuis ton enfance, que tu puisses trouver des personnes, des frères et sœurs qui t'écouteront avec bienveillance pour cela, pour mieux prier pour toi. Et dernière question, comment toi tu pourrais prier pour un frère ou une sœur dans l'église? Prie, je ne sais pas si tu fais ça. Et on prie pour des sujets, mais on pense aux sujets qui ont été évoqués ce matin. Prier pour que ce frère ou cette sœur puisse mieux connaître Jésus. Ce sera une vraie bénédiction pour ce frère et cette sœur, et même pour toi. Pour que ça transforme ton cœur, pas un cœur qui se nourrit d'amertume et de critiques faciles. Ça, comme on a dit, même un enfant de 4 ans, c'est faire. Dieu t'appelle à quelque chose de beaucoup plus puissant, qui sera une bénédiction pour toi et pour ceux qui t'entourent. Remercier Dieu explicitement pour la foi et l'amour du frère ou de la sœur, imparfaite, mais c'est l'œuvre de Dieu que tu célèbres. Prions dans ce sens-là. On va prier. Seigneur, merci pour cette prière que tu laisses dans ta parole, Seigneur, parce que tu veux remodeler notre état d'esprit, Seigneur. Tu as commencé une œuvre en beaucoup parmi nous, Seigneur. Merci déjà pour cette œuvre. Merci pour cette foi. Merci pour cet amour que tu as commencé. Et nous voulons te célébrer, Seigneur, sincèrement, du fond du cœur pour ce que tu as fait. C'est plusieurs, pour la grande majorité d'entre nous déjà. Merci, Seigneur, pour cela, Seigneur. Et on veut aussi prier pour chacun d'entre nous qu'on puisse mieux te connaître, Seigneur. La clé est là, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous illuminer, Seigneur. Illumine nos cœurs, nos pensées, Seigneur, notre état d'esprit, Seigneur. Donne-nous ta sagesse, la révélation, pour qu'on puisse te connaître mieux, Seigneur. Et saisir la bénédiction que nous avons d'être tes enfants, la bénédiction que nous avons d'avoir des frères et sœurs, la bénédiction, Seigneur, de pouvoir avancer avec toi, Seigneur. Et on prie pour ton Église qu'elle puisse avancer dans cet état d'esprit. Et comme l'Église est dans ton plan, Seigneur, nous prions que d'autres puissent te connaître. D'autres parmi nous, Seigneur, d'autres qui sont là parmi nous, Seigneur, qui puissent être touchés par ton amour, Seigneur, par ta grâce, par la puissance de ton amour, Seigneur. Et aussi ton Église, on prie pour d'autres Églises, Seigneur. Nous avons un cœur aussi de cela, Seigneur, parce que l'Église est dans ton plan, dans ton projet. Ce n'est pas une organisation humaine. C'est une œuvre spirituelle, Seigneur. Tu as dit, je bâtirai mon Église, Seigneur. Et rien, aucune puissance ne pourra s'opposer à cela, Seigneur. Merci de nous intégrer à ce plan merveilleux. Amen.